plusieurs personnes ont embrassé la dimension de Jésus comme sauveur seulement. Alors que dans la démarche du salut, il est dit qu'il doit être accepté par nous comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est quoi la dimension du Seigneur? La dimension du Seigneur est attachée à la dimension du Sauveur. Tu ne peux pas marcher comme un chrétien que Jésus a sauvé si le Jésus qui t'a sauvé n'est pas celui qui dicte et dirige ta vie. Dieu, appelle-moi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je parle de ça parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Quand on dit Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour la plupart, pour ceux qui ont participé à des cultes évangéliques, à un moment, on a fait l'appel au salut, n'est-ce pas? Et ceux qui sont passés, on a dit, vous devez recevoir ou accepter le Seigneur comme, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est dans Romains 10, verset 9. Alors, je vais partager cet enseignement à deux volets. Je veux parler de Jésus comme Sauveur et je parlerai de Jésus comme Seigneur. Permettez que j'inverse parce que normalement la syntaxe c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je vais commencer d'abord par Jésus Sauveur et je vais parler de Jésus Seigneur. Alors j'aimerais que tu me prêtes ton attention. Jésus comme Sauveur, si tu écris Jésus comme Sauveur, déjà je ne veux pas donner les définitions, je veux seulement expliquer. Jésus comme Sauveur, celui qui est reconnu comme celui qui sauve, c'est-à-dire le péché dans le monde. Jésus vient pour sauver le monde. Jésus vient pour racheter le monde. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 29, lorsque Jésus vient, Jean-Baptiste est en train de le présenter comme voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. C'est le Jésus sauveur. C'est la partie de Dieu qui aime le monde. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais par le Fils unique il ait la vie éternelle. Amen. C'est la partie de Dieu qui a pitié de nous. C'est la partie de Dieu qui nous aime tellement et il fait en sorte que par son Fils nous soyons sauvés. Alléluia. D'ailleurs, j'ai donné Jean 1, 22. Il y a aussi Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la partie de Jésus qui sauve. C'est la partie de Jésus qui nous aime. Amen. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Non, dis-lui, Dieu t'aime. Alléluia. Et plusieurs personnes sont dedans. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont embrassé la vie chrétienne dans la dimension d'un Jésus qui sauve. C'est les chrétiens qui viennent à l'église. C'est les enfants de Dieu qui sont dans les départements. Ils sont frères avec nous. Ils aiment les moments d'adoration. Ils tombent sous onction. Ils parlent en langue. Ils ont même des dons spirituels. Ils ont embrassé la dimension du Dieu qui sauve. Ils aiment beaucoup la présence de Dieu. Alléluia. On a des gens, n'est-ce pas, dans les moments d'adoration qui pleurent même. Il y a des gens qui sont là très tôt quand on commence le culte. Ils arrangent les chaises. C'est vraiment qu'ils ont embrassé cet amour de Dieu. Alléluia. Ils ont embrassé la dimension d'un Jésus sauveur. Ils viennent à l'église. Le matin, lorsqu'ils se réveillent, ils prient. La nuit, avant de dormir, ils prient. Lorsqu'il a un problème, il prie. Lorsque quelque chose ne va pas, il appelle son pasteur et son pasteur prie pour lui. Dis avec moi la première dimension. La première dimension. C'est la dimension d'un Jésus qui sauve. Nous avons une église de 10 000 personnes. Tout le monde sait que dimanche, je dois venir à l'église. Dimanche, je dois donner mon offrande. Dimanche, je dois payer ma dîme. Quand on adore, il faut se lever, il faut lever les mains. Quand on prie, il faut prier. Dis avec moi la première dimension. La première dimension. C'est la dimension d'un Jésus qui sauve. C'est la dimension d'un Jésus qui sauve. Mais bizarrement, la catégorie de ces chrétiens sont ceux-là qui sont à l'aise à l'église et à l'aise dans le monde. Alléluia. Amen. Des personnes qui peuvent chanter à l'église, mais chanter aussi dans le monde. Alléluia. C'est des personnes qui peuvent danser dans les louanges et danser dans les boîtes de nuit. C'est des personnes qui parlent en langue, mais qui ont la facilité de critiquer et de créer des querelles.
C'est des gens qui disent aimer Dieu mais qui haïssent leurs frères. Alléluia. C'est des gens qui prétendent, quand tu le vois prier, quand tu le vois adorer, il exprime son amour envers Dieu, mais il y a des gens dans la famille, dans le quartier, dans la maison, avec qui il ne parle pas. Dis avec moi la première dimension. La première dimension. C'est la dimension d'un Jésus qui sauve. C'est la dimension d'un Jésus qui sauve. Alléluia. C'est des personnes qui sont fervents dans les départements, fervents à l'église, mais son voisin de gauche et de droite, il ne parle pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est des gens qui, ils connaissent le répertoire de Gaël, et ils connaissent aussi le répertoire de... Ils connaissent le répertoire de Gaël, et ils connaissent aussi le répertoire de frère Fali. Alléluia. C'est quelqu'un qui peut défendre l'évangile. Quand il débat sur l'église, il défend l'évangile. Mais il peut aussi se battre quand on le provoque. Dis encore avec moi la première dimension. La première dimension. C'est le Jésus qui sauve. C'est le Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Et pour la question de est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon ou pas? En fait, en réalité, un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Mais c'est ce genre de chrétien qui nous crée des problèmes. Parce qu'eux là peuvent être possédés par des démons. Alléluia. Amen. C'est sur eux qu'on fait des délivrances tous les jours ici. Parce qu'ils sont à l'aise dans les choses de Dieu et à l'aise dans le monde. C'est le genre de personnes qui aiment défendre l'indéfendable. Oh, est-ce que c'est écrit où? Est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Le problème, c'est la qualité de vie. C'est les gens qui aiment défendre leur mal. Oh, vous aimez seulement juger les frères. On ne te juge pas, mais c'est la vérité. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Comment tu fais pour te battre? Donc ça veut dire comment tu fais pour te battre? Alléluia. Comment tu fais pour t'enivrer? C'est-à-dire que tu bois jusqu'à t'enivrer. Toi, frère, on te soulève pour t'amener sur le lit. Comment tu fais? Il y a des choses, il faut vraiment que... Comment tu fais au côté de l'église? Ok, il n'a pas pu boire de nuit. Pour ça que ça on pour ça Alléluia. C'est ce genre de chrétiens qui nous crée des problèmes. Parce que c'est sur toi que les esprits de mort vont entrer. On est tout le temps obligé de faire des travaux sur toi parce que tu as choisi une dimension d'un Jésus qui sauve. Ça veut dire que tu es avec nous et avec eux. Tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer ton frère que tu vois. C'est impossible. Frère, l'amour de Dieu est exprimé à la manière dont nous nous aimons les uns les autres. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer. Pas les uns les autres, mais de vous aimer comme moi je vous ai aimé. Si tu sais que Dieu t'a aimé, tu as le devoir d'aimer ton frère. Tu as le devoir de pardonner à ton frère. Tu as le devoir de faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Vous avez des WhatsApp ici, non? Il y a des gens qui ont déjà bloqué 29 personnes. Pour ça, la net, il y a des gens dans les réunions de famille, avant ils ne parlent à personne. Frère, comment vous faites? Il est écrit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que même là où ils ne croient pas en Dieu, qu'ils glorifient Dieu par votre caractère. Amen. Il y a des gens qui sont frères avec nous, mais quand ils sont dehors, c'est comme ça que c'est quand on te dit invite ton frère et ta soeur, ta mère, c'est impossible. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à la prière. Parce qu'ils savent comment tu es. Alléluia. C'est toi qui ne parles pas aux gens dans la maison, mais tu pries beaucoup. Bizarrement, c'est toujours les gens qui prient beaucoup. Quand tu te réveilles, c'est de minuit à 5 heures, mais tu ne parles pas à ta mère.
5 heures samedi, tu es à la montagne. Mais tu ne parles pas à tes frères. C'est toi qui crées. Quand tu n'es pas là, les gens respirent. Quand tu entres, les problèmes commencent. Alléluia. C'est toi qui escroques. C'est toi qui escroques les gens. C'est-à-dire, yo mon wabato ozongisaka. Frère. Alléluia. Ici, je ne viens pas juger quelqu'un. Je viens parler comme un berger. Parce que le berger a un bâton et une houlette. La houlette, c'est pour ramener vers le chemin. Le bâton, c'est pour frapper. Alléluia. Dis avec moi la première dimension. La première dimension. C'est la dimension d'un Jésus qui sauve. C'est la dimension d'un Jésus qui sauve. Oui, la Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Une bonne conduite. Parce que même là où ils ne croient pas en Dieu, ça veut dire que même là où eux ne veulent pas fréquenter ton assemblée, ils ne croient pas en ton pasteur, mais qu'ils glorifient Dieu de ce que tu te comportes différemment. Alléluia. Et je disais que c'est ce genre de chrétiens qui nous crée des problèmes. Des problèmes. Des problèmes à l'église, des problèmes dans le département, des problèmes dans ta propre vie. Parce que c'est sur toi qu'on doit chasser les démons. Comment tu fais pour être rempli du Saint-Esprit et avoir des démons? Alléluia. Parce que si je dis jeudi prière ici, il suffit seulement de prier pour quelqu'un un peu. La même personne qui a parlé en langue, il faut voir le démon qui sort. Alléluia. Donc c'est à cause de vous qu'on ne sait pas défendre ce genre de phrase, ce genre d'allégation pour dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que si ces hommes viennent ici dans cette église et prient pour toi, tu vas manifester des démons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. C'est sur toi parce que quand tu dois marcher d'une certaine manière et que tu marches dans le sens contraire, tu deviens une cible facile à l'ennemi. Alléluia. Celui qui ne pardonne pas son frère ne peut pas jouir du pardon divin. C'est comme ça que les choses... Non, pourquoi les choses compliquent? Alléluia. C'est toi qui crée les querelles. Comment Dieu va te visiter? Parce que lorsque Dieu veut te visiter, retiens ce que je te dis, Dieu passera par des gens. Sinon, on a un problème dans ma union. Toi, tu as des problèmes avec tout le monde. Or, la visitation de Dieu passe par les hommes. Toi, tu ne parles pas à Charles, à Papi, hein? Tu ne parles pas à tout le monde. Et tu viens, non, papa, ma vie ne marche pas. Alléluia. C'est normal que ta vie ne marche pas. On va monter ma paix. Alléluia. Oui. Tiens, ton voisin, il faut débloquer les gens. Tu lui fais ça, moulaï. Tu lui dis, on est dans la vie, ça, moulaï. Frère, mais c'est pas beau, elle est visée par ex now. La vie est longue, hein. Donc, des histoires bêtes. Vous vous êtes aimé en 2000, tu avais 19 ans, il avait 22 ans. Après, 10 ans plus tard, une ambassade dans un pays étranger, tu as postulé pour un travail, tu dois passer dans une ambassade pour avoir le visa. La personne que tu as bloquée là, c'est lui qui doit recevoir ton dossier. Tu vois comment je te crée des problèmes. Tu vois comment je te crée des problèmes. Alléluia. Vous savez, les préceptes que Dieu nous donne dans la Bible, des fois ce n'est pas par rapport à notre relation avec lui, non. C'est parce que nous vivons sous le soleil. Alléluia. Et ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand tu sèmes de la haine, quand tu sèmes des querelles, quand tu sèmes des disputes, tu vas récolter ça. Et ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, Dieu va continuer à t'aimer. Mais aura tes visas un jour à cause de ça. Quelqu'un me racontait, c'était une blague. Il devait voyager et un service à immigration, c'était son ex qui était là. Je ne sais pas si c'était une blague. C'est-à-dire, il a fait traîner le dossier, elle a raté le vol.
elle a raté un travail comme ça. Pourquoi? Pour les choses. La Bible, quand la Bible te recommande de poser certains actes, c'est pour ton propre bien. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Nous vivons sous le soleil. Et celui qui sème les querelles récoltera ça. Celui qui sème le mal. Voilà pourquoi la Bible dit même ceci. Accorde-toi en chemin avec ton ennemi. C'est-à-dire que, de sorte que lorsqu'il voudra t'accuser au parquet, qu'il n'aille pas de quoi, se plaindre de toi pour qu'on ne puisse pas t'arrêter. Ça veut dire qu'au nom de la paix, il y a une attitude à avoir les uns les autres. Des fois, demander pardon, ça ne coûte rien. Pardonne-moi, je suis désolé. Je ne ferai plus ça. J'étais emporté par la colère. C'est comme ça que beaucoup de gens se ferment les portes. Je ferme une parenthèse. Je continue. Je disais que plusieurs personnes ont embrassé la dimension de Jésus comme sauveur seulement. Alors que dans la démarche du salut, il indique qu'il doit être accepté par nous comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est quoi la dimension du Seigneur? La dimension du Seigneur est attachée à la dimension du Sauveur. Tu ne peux pas marcher comme un chrétien que Jésus a sauvé si le Jésus qui t'a sauvé n'est pas celui qui dicte et dirige ta vie. Alléluia. Matthieu 5, 21 dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas toutes ces personnes. Ce n'est pas tous ceux qui prononcent son nom. Ce n'est pas tous ceux qui prient, qui viennent à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui acceptent la dimension de sauveur, mais c'est ceux-là qui font la volonté de celui qui les a sauvés. Parce que celui qui est ton sauveur doit aussi être celui qui est ton Seigneur. Celui qui dicte ta vie. Celui qui dicte ton caractère. Celui qui te donne le chemin sur lequel tu dois marcher. Moi, alléluia. Oui. Un enfant de Dieu ne se conduit pas lui-même. Un enfant de Dieu ne marche pas selon lui-même. Il marche selon la volonté de celui qui l'a sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On a besoin de. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Alléluia. Est-ce que dans les décisions que tu prends, tu marches en fonction de la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es totalement soumis à ce que Dieu te demande de faire? Ou toi tu conduis ta vie par toi-même? Autant qu'on a un moulou. Tu fais des choses selon toi-même. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il doit se disputer, l'Esprit de Dieu doit lui dire, un enfant de Dieu ne répond pas. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu, lorsqu'il doit se mettre en colère, l'Esprit de Dieu doit lui dire. Voilà pourquoi moi en tout cas, ce ne sont pas les parlants en langue. Donc moi ici, quand toi tu parles en langue, tu as notre étudié. Ce ne sont pas les parler en langue et prières que vous faites ici qui déterminent votre appartenance totale au Seigneur Jésus. Parce que peut-être que vous êtes dans la dimension de Dieu Jésus qui sauve. Tu aimes Dieu, tu viens à l'église et tout ce qui va avec, mais ta vie n'est pas conforme à la volonté de celui qui t'a sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Le Jésus qui te sauve, c'est aussi celui qui doit te conduire. Marchez selon l'esprit. Faites tout selon la volonté de Dieu. Agissez les uns envers les autres selon ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Celui qui dit qu'il est de Dieu, celui qui dit qu'il a reçu le Seigneur Jésus, n'a plus de volonté. Sa volonté dépend de celui qui l'a sauvé. Il y a pas de problème. Non, j'avais fait 6 000
t'avait demandé de faire. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas rebelle à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, même si ça ne te plaît pas, Dieu sait ce qu'il te faut. Même si ça ne te plaît pas. Combien se sont entêtés aux instructions de Dieu? Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Combien refusent de faire ce que la parole de Dieu dit? Jean 10 est en train de dire: mes brebis entendent ma voix. Mais les brebis du Seigneur entendent sa voix. Et ils font sa volonté. Alléluia. Quand tu vois seulement quelqu'un, on dit va à gauche, il va, fais ça. La brebis est un agneau, n'est-ce pas? Dans une ferme, quand on dit brebis, on parle d'un agneau. L'agneau est docile. L'agneau fait ce que son maître lui dit. Mais dans la ferme là, il y a un animal agneau tabaté. Ils en ont un tabac. Oui, la chèvre. Il y a des gens à l'église, ce ne sont pas des brebis. Ce ne sont même pas des chèvres. Vous avez un renard à l'église. Vous allez les dresser comment? Donc, sous un dragon, sous un tigre. Et ça, non, moi, quand je rêve, je vois toujours les tigres. Tu sais que tu es. Tu veux voir quoi? Tu te vois toi-même? Oh, moi, je vois des chèvres. Pour moi, des chèvres, donc, moi, je vois toujours des serpents. Donc, tu conclus que c'est toi. Alléluia. Oui. Dis à ton voisin le Jésus qui sauve. Dis-lui le Jésus qui sauve. C'est celui qui doit être ton Seigneur. Dis-lui, Jésus doit te conduire. Dis-lui, sa parole doit te conduire. Oui. On ne peut pas embrasser seulement la dimension du Sauveur et renoncer à la dimension du Seigneur. Parce qu'il est Seigneur et il est Sauveur. Il te sauve pour te conduire. Il te sauve pour te prendre la main et te conduire. C'est pour ça que plusieurs personnes ratent certaines félicitations divines. On l'a montré 4 heures. Tu qui bien la montée, tu dois prier. On l'a dit. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire que il y a la mouille à la limite. Les autres ne sont pas au béni. Alléluia. Comment est-ce que tu vas vivre les choses de la part de Dieu? Or, avec Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas ce que tu fais, je viens à l'église. C'est ce que tu es capable d'entreprendre selon ce que Dieu te demande de faire. C'est là qu'il y a la clé du succès. C'est là qu'il y a la clé de réussite. C'est là qu'on identifie un enfant de Dieu. Plusieurs personnes ont raté des visitations divines. Parce que un jour dans la nuit, tu as senti que tu devais prier. Oh boy. Quand tu t'es réveillé là, tu es allé, tu t'es soulagé. Quand tu es rentré sur lui, tu as senti que tu devais prier. Oh là, alléluia. Il y a d'autres personnes, tu as senti que tu devais jeûner. Mais au lieu. Et puis au lieu nini. Tu as mangé les beignets. Alléluia. Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Son caractère, sa qualité de vie est influencée par ce que le Saint-Esprit dit. Tu me dis que tu es enfant de Dieu, je verrai comment tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Je verrai la capacité que tu as d'entendre Dieu, d'entendre l'instruction de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, ce ne sont pas les brebis. T'as dit, oh vraiment dragon. Oh oui, c'est nous. Dragon, il va arrêter. C'est là tu lui dis non, faisons
ça, il y a ça du boulot. Non, moi j'ai senti que je devais, papa, toi tu as senti où? On dit non, ça, non, les hommes de Dieu exagèrent. Papa, nini. Avec la nouvelle vague de non, moi je prie à la maison, moi, c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Mais bienvenue dans l'esprit de rébellion. Bienvenue, 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 bienvenue. Le piège est fort. Ceux qui ont commencé ces choses ont institué des assemblées. La Bible ici, on a trouvé ça. Ceux qui ont commencé ces choses ont institué des assemblées. 1 Timothée, 2 Timothée, c'est deux épîtres qui parlent du fonctionnement d'une église locale. Toi, tu as créé ton église locale dans ta salle de bain, frère. Ni. Quand on dit pasteur, pasteur, on a dit papa. Celui qui a appelé les hommes de Dieu, c'est Jésus. Celui en qui tu penses croire là. Ephésiens 4, 11 dit, étant monté au ciel, il a apporté des captifs et il les a fait des dons aux hommes. Les uns comme pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour l'édification des saints. Ça veut dire, tu ne peux pas t'édifier toi-même. Il y a un système que Dieu a placé pour ton édification. Pour te bâtir, afin de faire de toi un homme fait. Alléluia. Oui, c'est comme ça que je te passe. Mais toi, tu as créé ton église dans la chambre. C'est comme ça que tu commences à venir avec des débats. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Dieu est Jésus? C'est normal. Parce que, voilà, donc, on s'en embrouille. Moi, quand je lis, non, papa, il y a des choses qu'il faut au fond d'abord expliquer. Il faut qu'on t'enseigne. Si tu vas venir nous dire, sinon je viens, non, je ressemble à une télé, papa. Non, j'ai la télévision dans la télé. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on te bâtisse. Le but, ce n'est pas de faire de toi un esclave des églises, non. Mais c'est de faire de toi un homme fait. Le but, ce n'est pas de vous attacher à un pasteur, non. Mais c'est que tu grandisses dans ta connaissance de Dieu. Parce que les choses de Dieu, on grandit dedans. On grandit. Il faut grandir. On grandit dans la prière, on grandit dans la consécration, on grandit dans la connaissance de Dieu, on grandit même dans l'amour du prochain. On grandit. Alléluia. Dis à ton voisin à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit te conduise. Et il se tire à la rébellion. Alléluia. Oui. Et c'est une maladie dans l'église aujourd'hui. On se bat avec ce genre de chrétiens. Toi, quand tu prêches dans son cœur, c'est des gens, quand toi tu dis quelque chose, lui là, quand il est assis, il te contrarie dans son cœur. Non. Pourquoi? C'est des gens qui ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. On dit, la Bible dit, lui dit non, est-ce que Dieu peut obliger quelqu'un? La Bible dit, Dieu va obliger. La Bible dit. Alléluia. C'est des gens qui ne veulent pas être conduits par Dieu. Oh, est-ce que dans la Bible, on a interdit, papa? Donc, il y a nous sommes normal. Nous sommes normal. Oh, est-ce que ça va verser pour appeler ça diamant? Continue. Continue. Alléluia. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Combien de gens depuis ce matin vous avez entendu Dieu vous parler? Des fois à domicile, qui a entendu Dieu lui parler depuis ce matin? Ok, que Dieu t'a parlé. Comment vous faites? Comment tu peux passer une journée, toi, enfant de Dieu? Dieu ne t'a pas parlé. Le
Saint-Esprit ne t'a pas parlé. Parce que vous êtes des religieux. Celui qui marche dans la dimension du Jésus qui sauve est un religieux. Il est dans les habitudes, culte, adoration, les loboyés, tolobi en langue boyée, c'est la religion. La dimension du Seigneur, c'est l'intimité. Et la vie chrétienne est relationnelle, elle n'est pas religieuse. C'est une relation. C'est une relation. On l'a de 8h à 8h, il y a lundi prochain qui bibliothèque. Alléluia. Il y a des gens, ça fait un mois, il n'a jamais fait 30 minutes en train de prier. L'enfant dit, maman, il est mort pendant 30 minutes. C'est pas la blague. Ici, il y en a. Sans professionnel, on dit yo. Mais quand on va mettre ici vos mélodies d'aujourd'hui, c'est toi qui es rempli des mots. Tu es rempli pourquoi? Qui t'est rempli? Alléluia. Et on a des églises qui grandissent. 1000 membres, 2000 membres, 5000 membres. Mais avec cette qualité de chrétien. Cette qualité d'enfant de Dieu. C'est comme ça que le diable joue avec vous. Parce que vous êtes vide. Quand on vous pèse, vous êtes vide. Quand le diable pèse les églises sont vides. Quand on pèse les départements sont vides. Parce que c'est des gens qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut avoir des bons programmes dans l'église, mais ce sont des programmes administratifs. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. On a des gens qui respectent les programmes de culte, mais qui n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Aucune. Il y a moi, non. On doit aller au deuil. Quoi? Bah, tout a dit frère tel dans mon moto. Comment moi, on va aller tout sur la moto? Ça a commencé comment? Le Saint-Esprit était où? Oh non, on doit aller au deuil parce que non, la sœur telle est tombée sur la moto. Comment? Moi, dans Zambé, Saint-Esprit a dit qu'on m'a dit moto. Et puis moto a été un accident. Au conflit. Oh. Alléluia. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des choses, c'est la religion qui vous fait accepter ça. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne vit pas. Bon, mais je vous dis, oh non, ça arrive. Non, il y a des choses qui n'arrivent pas. Quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne vit pas. Parce que normalement, le Saint-Esprit vient te révéler des choses cachées. Mais toi, depuis le début de l'année, on a abandonné dans ma vie. On a l'autre qui va donner un chapeau. Il y a des gens finalement, il y a des gens qui sont sorciers seulement. Quand tu écoutes ses rêves, en fait, en conclusion, tu es sorcier. Au locata, je ne sais pas, non, moi j'ai rêvé, j'ai mangé, on dansait, tu es sorcier. Oui, bah, tu es sorcier. Oh, moi, on était nombreux dans une maison, maintenant on nous a distribué. On vous a distribué quoi? Oh, j'ai couru, on m'a arrêté, papa. Nini. Parce que vous n'êtes pas conduit par Dieu. Vous n'êtes pas conduit par Dieu. La qualité de vie n'est pas là. Frère, comment tu fais? T'as là. Puis là, on nous sous. Il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas Dieu. Oh non, tu as eu 24 déceptions. C'est pas ça qui va te décevoir. On va dire à frère ici, non, yo, nous avons le Saint-Esprit pour te prévenir. Et il y a des gens, même quand le Saint-Esprit ose parler, oh non, est-ce que j'ai entendu une soeur qui a dit, est-ce que Dieu choisit pour les gens les maris? Ah, au Bali, au Sukuak. Est-ce que Dieu choisit pour un homme une femme? Ah, au Bali, moi, si on a divorcé, on va se sentir en mon éternel. Il faut apprendre à écouter Dieu. Il faut apprendre à écouter, frère. Écoutez Dieu, je vous dis. Écoutez Dieu. Au bout de vous allez à
oh Dieu m'a dit, ah, ce qu'on fait nous a bon, on s'entend dessiner. Comment tu te sens? L'obéissance au Saint-Esprit peut simplifier la tâche. Oui. Il y a des choses, on a obéi, mais aujourd'hui on se rend compte que Dieu avait raison. Parce que les choses sont devenues simples, faciles. Dieu est un Père responsable. Je prie pour toi au nom de Jésus. Qu'à partir de ce jour, tu sois conduit par le Saint-Esprit. Tu nous as bien fait. Quand on s'appuie, quand on... Soyez conduit par Dieu. Tu es conduit par Dieu. Mais on est beaucoup fort dans la crash. Dans la mouille, je dois voir. Écoute, on m'a dit pas l'avion crash. On a beaucoup fait l'avion. Le Saint-Esprit était où? Mais on a pas escroqué. On a fait une affaire. Maintenant, on a escroqué. Le Saint-Esprit était où pour te dire n'investis pas dans ça. En plus, c'est pour ça qu'on a battu à il y a des gens qui n'ont même pas d'oreille. Même spirituellement, si on bataille dans le monde spirituel, et l'on est raté. On est raté. Donc je vous dis, il y a des gens qui ne nous facilitent pas la tâche à l'église. Frère, des gens comme. Dans là, on m'a dit que nous raté, tu n'as pas vu. Mais reste chez vous, tu vas faire quoi ici? On dit fais la volonté de Dieu, toi tu fais ta volonté. Fais ceci, toi tu. Il y a des gens qui ne devaient pas être là où ils sont aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu. Oui. Et Jésus dit, à la fin, lorsque nous serons au rendez-vous du royaume, toi qui as passé toute ta vie en t'écoutant toi-même, tu ne seras pas reconnu comme un fils de Dieu. Parce que celui qui est fils de Dieu l'écoute. Alléluia. Celui qui est fils de Dieu écoute les instructions de Dieu. Il ne marche pas comme les gens du monde. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas. C'est que le présent. Alléluia. Il y a des gens qui ont amené une vague au nord. Les gens jugés. Frère, si le président de la République t'invite, tu diras pas en culotte et en bras cassé et en tatouage que tu montres. Mais c'est à l'église que tu veux nous dire que tu peux prêcher comme ça, c'est aventurier. Il y a des gens, c'est des aventuriers. Vous blaguez avec qui? Un homme avec l'eau et le sang t'invite dans son bureau, tu mets une veste, tu te respectes. Mais à l'église, tu veux nous dire que tu dois prêcher avec les cheveux, tes tatouages d'heure et une culotte, c'est aventurier. Tu es un aventurier. Mais oui. Toi, tu parles devant le président Yves. Mais ici, tu veux nous faire quoi qu'avant, il faut maintenant, moi, de si maman, oui. Vous aventurier. On a aventurier, mais aucun mot. Babla, tout cas, aucun mot, il y a ma vie. Je te dis, il y a des gens qui exagèrent. Oh. Vas-y. Je rentre dans l'évangile. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Non, dis-lui que Dieu t'aime. Je dis ces choses pour une interpellation. Parce qu'à un certain moment, la Bible même dit revoyez vos voies. Nous sommes en 2025. Il y a de l'homme, il y a des choses à certains âges, on ne fait pas. Revoyez vos voies. Même pas revoyez, reconsidérez vos voies. J'aime ça. Dans le Seigneur. Qui te conduit? Les décisions que tu prends, qui les prend avec toi? Quand tu décides de ne pas parler à X ou Y personne, c'est quel esprit qui t'a animé? Un jour, Jésus est en train de prêcher. Il y a des gens qui sont beaux et enseignement. Luc chapitre 9. Il y a des gens qui refusent. Les apôtres ont dit, Seigneur, permets que nous puissions prier comme au temps d'Élie, que le feu descende et consume ces personnes. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Oh non, moi mon Dieu, quand j'ai pris seulement, ceux qui m'ont fait du mal, démons. Oh non, moi mon Dieu, quand je prie seulement ceux qui m'ont fait du mal, les malheurs les arrivent. Tu es un démon. Tu es un démon. Je te dis, ce qui t'anime, c'est le diable, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Au moins quand j'ouvre ma bouche pour maudire démon, vous allez mourir. Parce que
que la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Oui. Et la Bible va plus loin. Surtout ceux-là qui vous font mal, il faut les bénir. Et vous amenez notre évangile pour nous dire, non, voilà, vous en doute. Et tu es là, quand le malheur arrive à l'autre, je sais, mais moi, mon Dieu, on ne joue pas avec quel Dieu? C'est vous. Moi, mon Dieu, on ne joue pas avec lui. Quel Dieu? Nous avons béni. Et c'est dans les églises maintenant, voilà. Dans le bain, il a mis certainement, il m'a rappelé comme il livre une association des démons. Et toi et votre pasteur. On ne peut pas. Comment vous pouvez vouloir le malheur de quelqu'un pour qui Jésus est monté à la croix? C'est pas ça. Et les gens sont en train d'acclamer le roi au fond des partis politiques. Vous avez la question que Dieu avait posée à Caïn. Où est qui? Vous voyez toutes les personnes là que vous avez livrées à Satan, vous avez maudit, oh non, moi mon Dieu là il m'a justifié. Le jour où Jésus reviendra, il va te poser la question, où est ton frère? Dans vos églises, vous êtes spécialistes en chassant les frères et les sœurs. Parce que Dieu vous ne vous a pas exposé. Hein? C'est ça le vrai problème. Vous, Dieu ne vous a pas exposé. Vous voyez, quand tu exposes l'autre, c'est bien, c'est beau. Il y a des gens, c'est vraiment que Dieu ne t'a pas encore exposé. C'est facile de juger quand c'est quelqu'un d'autre. Hein? Il y a des gens, le Saint-Esprit a des caméras partout, dans la douche, dans ta chambre, dans ton téléphone. Tout ce que tu fais, c'est connu. Donc tu n'es pas spécial. Parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose que tout le monde sait. Et c'est toi qui prends vidéo pour partager. Tu prends photo pour partager. Moi, j'ai juré dans ma vie que quelqu'un ne mourra pas entre mes mains. Moi, je ne tuerai pas la réputation de quelqu'un. Moi, quand on m'envoie quelque chose, moi, il est là. Quand on m'envoie quelque chose sur quelqu'un, même à eux, je ne montre pas. Je suis pris. Je ne peux pas relayer le mal. Je ne peux pas faire ça. Quand quelqu'un tombe, moi, je prie pour qu'il se relève. Quand quelqu'un est dans un scandale, je prie pour que Dieu le relève. Moi, je ne parle pas en mal des gens. Et des gens et des hommes de Dieu. Je ne parle en mal de personne. Et c'est les bouches comme ça qui veulent prophétiser, qui veulent parler de la part du Seigneur. Il y a mal à ça vous l'avez matin. Comment la même langue qui parle au nom de Dieu peut parler en mal des gens? C'est comme ça que le pouvoir qui accompagne tes paroles est démoniaque. Ça ne va pas arriver. Et vous êtes là. Après, maintenant, on est en train de vous montrer. On est en train de vous serez bénis. Vous irez. Tu n'iras pas loin. Tu seras béni comment? C'est comme ça qu'on a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans. Ben, ils vivent que les mêmes choses. Comment tu vas avancer? La Bible dit, bien aimé, j'aimerais que tu sois en bonne santé et que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, regarde l'état de ton âme. C'est ça qui détermine ton degré de prospérité. Quand tu n'auras toujours continué de te bouffer l'argent comme ça, il y aura une offrande à tel, oui. Ils sont le problème de Tolia. Viens avec l'hôtel de tel, oui, non. On bouffe. C'est mon travail sur livrateur, je bouffe. Mais toi, là, tu resteras comme ça. C'est comme ça qu'on a dans l'église des rabbis, des frères et des sœurs rabbis. La vie est la même depuis 2009. Au moins, l'église au biso dans mon travail. Ma fondation, rabbi. Celui qui est enfant de Dieu, Jésus est son sauveur et il est son Seigneur. Il l'a sauvé et il le conduit sur toute forme, sur tous les domaines, sur tous les aspects, dans les relations humaines, dans le travail, tout. C'est Jésus qui doit te conduire. Et c'est la parole de Dieu qui doit être ta boussole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit avant que tu réagisses? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit avant que tu poses un acte? Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il aurait été à ta place? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu réfléchit. Je prie pour toi au nom de Jésus. Qu'à dater de ce soir,
soit aussi ton Seigneur. J'ai pris pour un cœur. La Bible dit, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc, car le cœur de l'homme est dur comme une pierre. Je prie au nom de Jésus que par cette parole, que ton cœur soit brisé. Amen. Et que Dieu te donne un cœur nouveau. Un cœur qui sera conduit par le Saint-Esprit. Un cœur qui sera conduit par le Seigneur. Un cœur qui va obéir aux instructions de Dieu. Un cœur qui va aimer son prochain comme Christ l'a aimé. Que Dieu restaure ton âme. Que ton âme devienne prospère. Et que ta vie suive la prospérité de ton âme. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.